Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé au Brésil, c'était qu'est-ce que je sais faire? Ah, je sais ouvrir des clubs et je sais les lancer et ça fonctionne. Et c'est parti, on va ouvrir un club. On est au Brésil. Au Brésil, c'est beaucoup plus cher les abonnements, ça va être beaucoup plus facile à rentabiliser, etc. Blablabla. Et en plus de ça, j'avais mon prof Léo qui voulait donner des cours dedans et donc qui me disait déjà, ouais, j'ai 30 élèves qui sont intéressés, etc. etc. Bref. Du coup, tout de suite, je lance le club, bien évidemment. J'ouvre un club, je sais faire. Je sais faire, je vais le faire, ça va être facile, je vais y arriver. Sauf que quand je l'ouvre, je me rends compte que c'est plus du tout ça que je veux faire. Ou en tout cas, plus du tout ça que je veux être enfermé dans un club, à devoir faire les inscriptions, les renseignements, parce qu'il faut le faire au début. Je vais pas payer quelqu'un, j'ai pas d'argent pour le faire, je vais pas payer quelqu'un pour le faire. Donc je vais être là, et puis en plus, si c'est moi qui le fais, normalement c'est mieux fait, parce que c'est mon truc à moi, je vais le transmettre avec de l'amour, de la passion. Donc c'est pour ça que... bon voilà, donc quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était plus du tout ça que je voulais faire. Plus du tout ça, en tout cas pas pour le moment. Et je voulais plutôt voilà, travailler dans le digital avec vous, développer mes clubs sur Paris, et puis travailler pour fans de combat avec BJ Fanatics. Mais je voulais plus du tout être là à ouvrir une salle de sport. Et du coup, forcément, si le gérant n'est pas là et ne gère pas vraiment le club, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il n'y a pas de secret en fait. Y a pas enfin, le secret, c'est que vous devez le faire avec amour, avec passion, et se remettre en question constamment. Et en fait, comme je voulais pas le faire, forcément, ça a pas marché. Ça a pas marché. J'ai essayé 1 an et demi, voilà, essayé un peu de changer, bricoler, etc. Ça a pas marché. Et puis c'était beaucoup, beaucoup de dépenses pour moi. Il y avait même des mois, c'était un peu stressant parce que difficile de tout clôturer, de tout payer. Et je vous assure que c'est tout aussi stressant que si c'était voilà, vous n'avez pas de quoi manger, donner à manger à votre famille. Parce que là, en fait, c'est d'autres familles. En fait, d'autres familles sont dépendantes de vous, sont dépendantes du succès de votre club, parce que le succès du club va pouvoir payer ces gens qui travaillent pour le club, et eux, ils comptent sur vous, en fait. Moi, je compte sur eux pour bien travailler, mais eux, ils comptent sur moi pour faire en sorte que le club, il marche. Donc ça aussi, j'en ai pris conscience à travers ces échecs, et ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de me dire, il faut vraiment que je me forme, en fait. Il faut vraiment que je me forme pour qu'à chaque fois que j'ouvre un truc, il faut que ça marche. Et puis aussi, à quel moment, essayer de capter le moment sur lequel je dois ouvrir un nouveau club. C'est pour ça que là, je vais plus me précipiter. On va essayer vraiment de stabiliser le business. On va essayer vraiment de faire en sorte que NR Fight, ça soit quelque chose de solide financièrement. C'est déjà plus ou moins solide, mais avec les dépenses en plus que je paye tous les mois à cause du Covid, parce qu'il y a bien évidemment, il y a des loyers de retard, il y a des choses qui sont en retard, des paiements qui sont en retard. Donc tout ça qui se cumule en fait, ça fait que je peux pas ouvrir un nouveau club et le club n'a pas une santé vraiment stable. Vous me suivez? Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va fermer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on part vers de la stabilité et on va attendre d'avoir payé toutes nos dettes du Covid, d'accord, qui sont échéancées, pour pouvoir après réfléchir à d'autres choses et la suite. Donc voilà, donc en fait, ces deux échecs-là m'ont permis de me prendre conscience de quoi? Qu'un business, il marche pas si on n'est pas à fond dedans. Il ne marchera pas. On peut le confier à n'importe qui. Je vais payer un tel, même peut-être lui donner un pourcentage, mais si c'est très très difficile de savoir comment la personne va réagir. C'est vraiment un coup de chance ça. Ça c'est vraiment un coup de chance de savoir à qui on confie les rênes d'un business, parce que faut savoir si le mec il va assurer ou pas quoi derrière, et s'il va se remettre en question, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très très difficile, et c'est pour ça qu'au début il vaut mieux compter sur, enfin moi en tout cas j'essaie de compter sur moi-même pour faire avancer d'abord les choses, les lancer, et après pouvoir développer derrière le club. Donc ça c'est la première chose, c'est bien évidemment un business ne peut pas marcher si on s'en occupe pas et si juste on place des gens et qu'on espère que ça fasse de la magie et que ça marche. Ça ne marchera pas. Deuxième chose, il faut se former. Encore une fois, je le redis, que ce soit dans les sports de combat ou dans la vie de tous les jours. Euh, alors, j'ai eu des droits, j'ai eu des aides du gouvernement. Je vais t'expliquer c'est quoi les aides du gouvernement pour ma part, et je vais t'expliquer pourquoi ça ne convenait pas à mon business. Je vais pas m'en plaindre, on est en France, on a eu des aides, au Brésil, ils n'ont pas eu d'aide. Maintenant, je vais expliquer pourquoi ces aides-là, c'était pas grand-chose du tout par rapport à mon business. D'accord, je vais vous expliquer ça. Mais du coup, ce que j'ai appris, c'est, bien évidemment, il faut s'occuper de son business. Et de deux, il faut se former et essayer de comprendre. Et en fait,
C'est vraiment, maintenant, je suis vraiment dans les chiffres en fait. J'essaie d'analyser les chiffres, les statistiques. Il n'y a que ça qui est vrai. C'est pas juste. J'ai l'impression que, comme on a fait pendant le Covid, en mode. Mais même moi, j'étais pendant le Covid, on me dit du jour au lendemain, ton club il ferme. Mais il faut trouver un responsable. Il faut trouver un responsable. C'est forcément, il y a des gouvernements ou il y a une société secrète qui essaie de nous mettre en galère. Alors que non, c'est juste qu'il y a une maladie qui était là, qui nous a contaminés. Et puis bah il fallait se mettre à l'abri pour éviter. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais juste pour dire quoi que, en fait, si on se fie aux chiffres, et ben on n'est pas. Genre, un exemple, donc du coup pendant le Covid, c'était ah mais moi autour de moi il y a personne qui est malade. Donc toi, parce que autour de toi personne n'est malade, il n'y a pas de maladie en France ou dans le monde. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et là c'est pareil, par exemple, ah j'ai l'impression que tout le monde aime cette nouvelle discipline que j'ai rajoutée au club, la Zumba. Parce que autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient contents. Mais en fait, c'est 3 personnes qui sont venues me voir, et sur 2500 adhérents, bah, en fait, peut-être que ce n'est que 3 personnes, et du coup, en fait, quand je vais regarder les chiffres, ah non, mais en fait, ça marche pas du tout. En fait, ça, ce cours-là, il marche pas du tout, cet horaire ne marche pas, ou ce professeur ne marche pas, etc., etc.